commence notre pause cathé. Debout et avec beaucoup de joie, on loue ensemble le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te remercions. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour te louer, pour parler de toi, pour t'écouter et pour vivre notre présence. Fais-nous grandir dans ton amour et viens bénir nos familles. Jésus, il est unique. Il est le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, de quoi allons parler aujourd'hui? De quelque chose de très important. C'est comme l'essence pour la voiture. Alors, mettons que vous voulez partir en vacances, et c'est bien le cas, on est déjà au mois de juillet, et que vous prenez la voiture, pas vous, mais votre papa, votre maman prennent la voiture, et puis on monte, on cherche à allumer la voiture, et il n'y a pas d'essence, rien, même pas une goutte. Est-ce que vous arrivez à partir? Non. Et qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, allez chercher de l'essence, faire le plein. Sinon, adios, vacances. On reste à la maison. Eh bien, c'est pareil pour notre vie, dans l'esprit. Pour notre vie, il faut aussi une chose très importante, que c'est comme l'essence pour notre âme, c'est la prière. Aujourd'hui, on va encore une fois parler de la prière. Alors, oh là là, j'avais presque oublié. Alors, Satan, il m'a envoyé un message, mais il m'a dit qu'en effet, ce message était pour vous. Il voulait bien vous parler, car il n'est pas là aujourd'hui. Alors, attendez, je vous passe son message. Ah, il est où WhatsApp? Voilà. Salut, sœur Nicoletta. J'ai un message pour les amis de Pause Cathé. Salut les enfants. Ça va? Moi, je vais bien. Je suis pas physiquement aux enregistrements, car je suis partie en vacances avec ma famille. Mais je reste connectée. Je suis Pause Cathé par YouTube, même si je suis en vacances. Et surtout, je prie tous les jours. Je prends un temps pendant les vacances pour parler avec Jésus, pour prier la Vierge Marie. Et donc, je continue ma pause au café, ma pause prière, fidèlement. Voilà, je vous souhaite des bonnes vacances. N'oubliez pas de partir en vacances avec Jésus, avec la Vierge Marie, de les prier tous les jours. À bientôt! Bye bye, chère Nicoletta, à la prochaine! Qu'il est trop mignon. Eh bien, voilà, il est parti en vacances, peut-être comme vous, D'ailleurs, peut-être que vous êtes en vacances déjà. Eh bien, Satan, vous l'avez entendu, il est parti en vacances, mais il n'est pas parti en vacances sans Jésus et sans la Vierge Marie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais revenons à notre sujet. Qu'est-ce que c'est la prière? Eh bien, c'est un beau rendez-vous avec quelqu'un qui aime beaucoup mieux que moi. La prière, c'est vraiment pouvoir parler à Dieu comme à un ami, à quelqu'un qui m'aime, à quelqu'un qui se prend soin de moi, à quelqu'un qui est intéressé à ma vie, à ce que j'ai dans le cœur, à ce que se passe à moi. Et alors, c'est vraiment faire une pause, soit au travail, soit pendant que je cuisine, pendant mon temps de repos. Mais bien, c'est vraiment être avec Dieu, lui faire compagnie et rester à sa compagnie. Et bien alors, pendant le caté à l'école ou soit en paroisse, les enfants souvent me posent plein de questions sur la prière, comme Sœur Nicoletta, mais comment prier? Et bien, tu peux prier debout, tu peux prier à l'église, tu peux prier dans une file d'attente, tu peux prier sous le ciel étoilé dans une merveilleuse nuit, tu peux prier à genoux pour symboliser
notre petitesse face à la grandeur de Dieu. Tu peux prier dans le silence de ta chambre. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire. Voilà, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, ben Jésus nous donne voilà, quelques idées. Il dit, quand tu veux prier, eh bien, rentre dans ta chambre, tranquille. Puis ferme la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, ça veut dire Dieu. Et puis, ton Père voit ce que tu fais dans le secret et il te le revaudra. Eh bien, tu vois, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples de Jésus lui-même qui est en prière, qui avant de faire des choses importantes, il les fait précéder par la prière. Et puis, après quelque chose d'important aussi, quand il fait des miracles avec les gens, après il se retire un peu dans le secret, dans le calme, pour aider ce Dieu, pour toutes ces merveilles. Donc vous voyez, la prière est vraiment cette essence qui nous fait avancer dans le bien, qui nous fait avancer dans l'amour. Ce sont ça les effets de la prière. La paix, la joie, l'amour à répandre autour de nous. La sérénité. C'est vraiment cette force qui nous permet d'avancer. Et alors, Sœur Nicoletta, mais alors, il y a combien de types de prières? Qu'est-ce que je dois prier? Combien je dois prier? Eh bien, les enfants, la prière, ça fait pas de mal. C'est pas comme si on mange trop de chocolat, ça nous fait mal au ventre. On peut prier tout le temps. On peut prier quand on veut. On peut prier, on fait des pauses de prière pendant la journée. Le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir, à midi. On peut prier tout le temps avec des petites prières. On peut prier avec la prière que Jésus lui-même nous a appris, le Notre Père. On peut prier la Vierge Marie avec le jour du Salut Marie. On peut prier nos anges gardiens. On peut prier les saints, que ce sont nos amis et les amis de Dieu. Il n'y a pas de compétition dans le ciel. Donc, vous voyez les enfants, on a les moyens, il faut juste les utiliser. Et il y a aussi la prière du cœur, la prière spontanée. Je peux prier en haute voix ou en silence. Alors, la prière du cœur, eh bien, avec mes mots, avec ce que j'ai à moi, je parle à Dieu. Il y en a différents types de cette prière spontanée, de cette prière du cœur. Par exemple, prière de louange. Je fais des compliments à Dieu. Je lui dis quelque chose de beau. Par exemple, Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. La prière de action de grâce, c'est quand je dis merci à Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que j'ai, pour ma famille, pour ma vie, etc. Puis, on a la prière de demande. C'est quand je demande quelque chose à Dieu. Dieu, s'il te plaît, aide-moi à être plus sage. Aide-moi à aimer les autres. Et puis, la prière d'intercession. Ah, ce mot, c'est un peu difficile. Intercession. Mais ce n'est pas difficile. C'est juste pour dire que je demande quelque chose à Dieu, mais pas pour moi-même, mais pour quelqu'un d'autre. Par exemple, Dieu aide ma grand-mère. Voilà, elle a des soucis de santé. Soutiens-la. Aide mes parents à se disputer peut-être un peu moins. C'est la prière d'intercession. Et puis, la prière de pardon. Eh oui, parfois, on fait des caprices, on ne se tient pas trop correctement, on offense Dieu et nos amis, et alors peut-être on a besoin de demander quand même pardon pour quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Mais alors, Seigneur, excuse-moi, aujourd'hui je me suis levée, j'avais plein de beaux propos, mais à la fin de la journée, je vois que j'ai fait un peu de n'importe quoi. Je te demande humblement pardon. Eh bien, la prière me fait grandir dans l'humilité. Nous fait grandir vraiment, voilà, dans l'amour. Nous fait devenir plus humains. Nous apprend à devenir hommes et femmes fidèles. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice concret aussi pour s'entraîner dans la prière? Eh bien, déjà, n'oubliez jamais de commencer la prière par un beau signe de croix. Déjà, la croix en soi-même est une petite prière très efficace parce qu'elle interpelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est un peu comme le réseau Wi-Fi, le données, voilà, pour nous connecter, pour avoir du réseau. Et bien voilà,
signe de croix, déjà, nous fait rentrer nous met en contact direct avec le ciel. Donc, n'oubliez pas, on commence par un beau signe de croix. Eh bien, comme activité, si vous voulez bien, on va faire un cube prière. Vous le trouvez dans la description. Vous pouvez le découper et puis faire un beau cube comme le mien. Mais ça servira à quoi? Eh bien, vous vous souvenez, on a parlé des différents types de prières. Eh bien, ils sont tous écrits sur le cube. Vous pouvez faire cet exercice pour vous entraîner. Le matin ou quand vous pouvez prendre du temps, vous faites un beau signe de croix, vous lancez le dé et puis vous allez faire ce qui est écrit dessus. Et du coup, par exemple, j'ai lancé mon dé. Ah, il y a écrit prière de louange. Eh bien, j'ai fait une prière de louange. Seigneur, tu es grand. Voilà, je dis quelque chose de beau à Dieu. Et puis vous jetez encore une fois. Ah, il est tombé par terre. Ah, prière de pardon. Ben Jésus, je te demande pardon car j'ai menti. Et puis, etc. Vous allez vous entraîner tous les jours un petit peu à jouer avec votre dé et vous voyez qu'en jouant, vous allez prier un peu, être plus unis à Dieu et plus près du ciel. Eh bien, je m'arrête, mais n'oubliez pas, si vous partez en vacances, ben Jésus, il ne rentre pas en vacances, il est toujours avec vous. Donc, laissez-le participer de vos vacances. N'oubliez pas de lui confier votre vie, votre famille, vos joies, vos peines. Priez pendant l'été. Restez toujours avec le ciel, connectés. Et que Dieu soit loué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, dans la joie de Jésus, bonne et sainte journée à tous.